le deuxième but par Junior Courrier du Football Club et Sogea du Gabon. Eh bien, ces deux garçons ont effectué le déplacement de Kinshasa. Ils sont là aujourd'hui. Et apparemment, les Centrafricains Fouassa sont venus. Ils vont mouiller le maillot. L'entraîneur Hervé Mungunji a promis qu'ils joueront sans aucun complexe. Mais nous allons dans quelques instants suivre les hymnes nationaux. La fanfare de la police nationale est alignée. Et je pense que on va suivre. Voilà, je vois l'inspecteur de la CAF, Magasuba, qui va placer les arbitres. Voilà, Magasuba, on le reconnaît. Il a l'habitude de venir à Kinshasa. C'est les cousins de Magasuba, ancien entraîneur de Motema Pembe, qui a remporté la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe devant Kenya Breweries. On signale que les arbitres sont Papé Gassama, un très bon arbitre, Youssouf Moulumbu, qui retrouve son brassard de capitaine. Les arbitres qui consultent leur chrono. L'occasion pour nous également d'apprêter notre chrono, mais c'est le chrono de l'arbitre compte. Moubele Firmin, vous le connaissez, il est là, qui joue à Al-Ali, un ancien de la Z Club. Il est connu de tout le public de Kinshasa, meilleur joueur de la Coupe de la Ligue, de la Champions League, de la Ligue des champions d'Afrique. Vous reconnaissez ces beaux garçons, les fils de Merikani Pangui, qui a défendu nos couleurs en équipe nationale. Aujourd'hui, c'est l'avant-centre et du Tout-Puissant Mazembe et de l'équipe nationale. Ce garçon qui a brillé quand même au champ. Il a beaucoup brillé. C'est quelqu'un qui apporte toujours un tonus lorsqu'il rentre sur le terrain. Et s'il a commencé le match parlement, et lorsqu'il rentre, c'est quelqu'un qui vient changer le cours du jeu. Et donc, Merikani Pangui, qui vient de changer d'ailleurs de look, qui vient de changer de coiffure. Généralement, c'est des dreadlocks qu'il met sur sa tête, mais cette fois-ci, il s'est coiffé un peu à la Moubele. Alors on attend la fanfare qui va commencer d'un moment à l'autre, alors que les joueurs congolais sont extrêmement concentrés. Zakwani, on le voit, c'est un client, hein, c'est un habitué. Il répond toujours oui aux appels de la fédération et du ministère des Sports. Mais face à d'abord, on va se mettre debout au stade d'ici, alors que Neskens Kebano, on commence par l'hymne national de la République centrafricaine.
de la République démocratique du Congo. Les publics très très nombreux. Voilà comment le stade de Martyrs a fait les pleins aujourd'hui pour ces matchs très très importants. Alors que le joueur, la sportivité oblige, c'est salut. Alors le joueur, c'est salut comme le recommande la Confédération africaine de football. Une équipe centrafricaine voit ça qui a dit qu'elle est venue à Kinshasa pour jouer au football. Non, il y a même un joueur qui s'est permis ce que je peux considérer comme étant une provocation. Nous venons à Kinshasa pour chicoter les léopards. Mais en fait, c'est entre fauves que le match va se jouer. Les fauves de la République démocratique du Congo, les léopards, et les fauves du Bas-Ubangi, dont on ne détermine pas exactement le type d'animaux. Alors, match important, vous voyez bien la composition de Centrafricain avec Abibou, Habib, qui joue à Rennes en France, qui est l'avant-centre, alors que comme ailier droit, on retrouvera Mabide Vivien. Mabide Vivien qui joue à Moghreb Tétouan. Et il y a également comme ailier gauche Foxy Ketevoanon qui joue à Balıkesir Sport en Turquie. Donc c'est une équipe quand même très très équilibrée où il y a de bons joueurs, en tout cas des professionnels, ils sont là. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui jouent à Bangui. Cela veut dire que les fauves du Bas-Ubangi prennent le match très au sérieux. Ils accusent un retard de début. Si par aventure ils gagnent, ils passent. Un retard de 2 points, vous voulez dire? Ouais. Mais bon, je voudrais dire plutôt que cette équipe risque d'être surprise parce qu'elle n'est pas exactement celle qui avait joué au match aller, qui avait gagné par 2-0, bien entendu. On a mis au passif des léopards le fait d'avoir évolué sur un terrain qui n'était pas propice parce qu'il avait abondamment plu ce jour-là. Mais il faut considérer également que l'équipe oubanguienne, si je peux m'exprimer ainsi, s'est débarrassée d'un certain nombre de joueurs locaux et qui faisaient en fait l'ossature du départ lorsque cette équipe a commencé à glaner des points après son premier faux pas en Angola où l'équipe avait perdu par 4-1 et finalement l'équipe n'a fait qu'engranger des bons points jusqu'à rencontrer la RDC qu'il avait battu par 2-0. Alors c'est l'équipe centrafricaine qui va donner le coup d'envoi ici au stade de Martyrs. C'est parti. On va déclencher les chronos. Donc c'est parti pour le 90 minutes. D'abord le premier 45 minutes. Donc Malissa là qui prend son premier ballon et qui est obligé de revenir sur Zakwani qui remet à son gardien 2 buts. Attention, il y a Tisserand qui joue comme stopper et Zakwani qui joue comme libéraux. Ils ont la lourde responsabilité, n'est-ce pas, de protéger le but de l'équipe de la République démocratique du Congo. Attention, il y a une petite hésitation. Il y a eu une incompréhension et là c'est Tisserand qui joue à Ingolstadt en Allemagne. Il vient à peine de signer, hein, ouais, venant de France. Voilà. Et c'est une rentrée de touche. Et donc il y a des joueurs centrafricains avec qui il a évolué dans la même équipe. Ah oui, ça c'est le football professionnel. Et oui, alors Zakwani pour Tisserand. Ballon Esquince qui revient sur Tisserand. C'est pas fait prier. Attention, c'est Kebano qui garde ce ballon. Je ne sais pas peut-être quoi, qu'est-ce qu'il cherche pour Issama Mpeko. Bien joué. Issama Mpeko, le ballon n'est pas passé. Ça c'est les colosses. Les colosses Moubélé qui a perdu ce ballon. Les centrafricains. Ah ouais, il est passé. Attention, le numéro 11, Abibou, qui est bon. On sent que ça sera un match musclé. Hein. Oui, les joueurs sont très engagés physiquement en effet. On le sent et personne ne veut vraiment laisser jouer le ballon. Donc ça se joue un peu crispé si tu veux savoir. Et là, on va repartir avec Chancel Demba. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir
Ah oui, ils reviennent. Il faut construire, hein. C'est pas la peine d'être très pressé. Voilà les dégagements. Ballon récupéré au milieu de terrain. Bien joué. Ah, il contrôle bien Abibou. Il joue très très bien Abibou, je vous signale, qui joue à l'équipe des Rennes au championnat de France de première division. Attention, le ballon est contrôlé par David Vivien. Aujourd'hui, c'est match des fauves, hein, Poisson. Oui, c'est entre fauves que ça se joue effectivement, parce que ça donne l'impression d'être un peu brutal, mais en fait c'est physiquement vraiment que ça se mesure. Le ballon est récupéré au milieu du terrain par Gourier Junior, qui laisse à Keita. Attention, Matampi est sorti. Je signale que dans cette équipe, les stoppers de la République centrafricaine, c'est un joueur d'Idering Club Motema Pembe, Keita Salif. Et aujourd'hui, sur le même terrain qu'il connaît bien, il joue du côté de son pays natal, c'est normal. La République centrafricaine, attention Moubélé. Moubélé qui va relâcher ce ballon pour Chancel. Chancel qui va ouvrir. Pour lancer qui va ouvrir. Non, ça passe pas. Ça passe pas parce qu'il y a un bon positionnement, du moins au début du match, des défenseurs centrafricains. Gam qui lui joue à Eddington en Angleterre. Attention, passe, il n'y a pas hors-jeu. Hors-jeu. Heureusement que Foxy qui joue en Turquie a été sifflé en position de hors-jeu. Attention, c'est un match où il ne faut vraiment pas être distrait et surtout il faut surveiller toutes les actions. Mais oui, au match aller, la République centrafricaine avait déstabilisé fortement la défense congolaise et c'est d'ailleurs par là que cette équipe centrafricaine avait pris l'avantage pour obtenir d'abord un penalty et ensuite un but. Ouais. Centrafrique qui s'était imposé par 2-0, mais il n'avait plus ce jour-là. Le terrain était trempé. Et là, c'est une rentrée de touche. Florent Ibenge surveille toutes les actions. Florent qui se bat pour une deuxième qualification consécutive. Pour sa part, en tout cas, il s'est qualifié pour la phase finale en 2015. Il cherche une deuxième qualification consécutive pour aller au Gabon. La rentrée de touche avec Yuga Kelly. Il est passé Yuga. Un pied dangereux, l'arbitre a hésité, mais c'était l'avantage pour les léopards de la République démocratique du Congo. Véritable match physique, hein, fois ça. Le ballon est récupéré par les Congolais. Youssouf qui a la responsabilité aujourd'hui, qui porte le brassard longtemps blessé, mais il est en train de récupérer Youssouf. Hein. Et il me semble quand même avoir... Il est en train d'éprouver quelques problèmes de contrôle de ballon, me semble-t-il. Évidemment, l'entraîneur a toujours besoin de sa présence parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup joué moralement pour attirer beaucoup de jeunes dans cette équipe nationale de la République démocratique du Congo, surtout en ce qui concerne les binationaux. Et l'entraîneur a souvent misé sur sa disponibilité. Et surtout, il sait transmettre. Hein. Mais il est même étonnant qu'il soit revenu parce qu'à un certain moment, il s'est blessé tellement qu'il était convaincu que sa place ne pouvait plus être retenue dans l'équipe nationale. Mais cette fois-là, il a quand même répondu, comme c'est le dernier match, il a répondu présent à l'appel. Voilà, un véritable patriote, Youssouf Moulumbu, qui a toujours été présent chaque fois que le drapeau l'appelle. Là, c'est Matampi, il prend tout son temps. Mais pour le moment, les gardiens sud-africains, Lembets, n'a pas encore été sollicité hein, depuis qu'on a pas encore. Le centrafricain, il est tranquille. Ce sont plutôt les Congolais qui cherchent à percer les murs centrafricains. Jusqu'ici, ils n'y sont pas encore arrivés. Et
Il y a eu une tentative centrafricaine de vouloir chipper le ballon à Tisserand, qui en fait joue son premier match officiel de compétition dans l'équipe de la République démocratique du Congo. Depuis qu'il a accepté de jouer aux côtés des autres Congolais, Tisserand avait des problèmes administratifs à régler. Attention, là il y a faute, oui tout à fait, c'est vrai que Bolingui a été complètement rasé par l'arrière central des fauves de Azubangui. Youssouf Moulumbu, et le ballon va répartir avec qu'est-ce qu'il va faire? Il garde ses ballons, il est passé, il va peut-être frapper. Même pas à distance, il a pris le risque, Chancel Mbemba, et le ballon est passé à côté. Il est souvent et accidentellement buteur. Oui, ce garçon qui est très très fidèle et qui joue toujours à Newcastle et qui nous fait toujours l'amitié de répondre à l'appel de la fédération. Et là on revoit au ralenti cette frappe qui passe au-dessus de la transversale. Il a souvent des velléités offensives de cette nature, c'est très bon. C'est très bon de le voir essayer là où les autres n'ont encore rien commencé. Tisserand. Momalissa. Très bien. Milieu du terrain. Attention. Ballon. Tisserand qui va récupérer ce ballon, qui va peut-être centrer. Lui joue avec les longs ballons. Belle sortie. Attention, belle sortie de Lembet qui joue en France également. Pour le moment, il n'y a qu'un seul joueur qui joue en République centrafricaine. Les autres en tout cas sont des professionnels. Il y a ceux qui jouent au Gabon, il y a d'autres qui jouent au Cameroun, les pays voisins. Alors les longs dégagements avec Lembet. Contrôle la poitrine, bien réussi. Youssouf qui perd ses ballons. Ballon récupéré par le centrafricain. Ouh là 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 là, c'était une très très belle passe de Foxy. Mais les ballons ne pas passés. Ah oui, je les ai vus arriver au stade. Hein. Ils chantaient le centrafricain. Ils n'ont rien à perdre comme disait l'entraîneur Ibenge. Ils viennent pour tout en fait. C'est plutôt la RDC qui a un prestige à son service. Alors c'est un coup franc. C'est Foxy Ketovoano qui joue en Turquie, qui va se charger de frapper. Il prend position le numéro 10 de la République centrafricaine. Voilà que le ballon est parti. Un corner, voilà. Sorti de la tête par les défenseurs de la RDC. Donc c'est un corner. Premier corner pour le centrafricain. À la 10e minute de jeu, on revoit Tisserand qui va se placer. Il est grand détail, Tisserand. Et il surveille le joueur le plus grand aussi, de taille, ouais. côté centrafricain. Eh oui, il a 1m84. Et le ballon est passé à côté. Voilà, sur le banc de remplaçants, ce centrafricain n'a pas de problème. Ils sont très très nombreux, ils sont là. Et on a reconnu par exemple Liman Moussa qui joue à au Kazakhstan. Il y a Terence également qui joue en République centrafricaine. C'est le seul joueur centrafricain dans cette sélection de Hervé. Contrôle. Il a contrôlé de la main. L'arbitre bien placé quand même. Gassama, Papa Gassama. C'est l'un des grands arbitres africains. Il n'y avait personne, ça c'est Issama. Tout bonnement Issama Mpeko qui va repartir avec Youssouf. Issama qui récupère, qui va tenter de l'acier. Ah oui, il y avait une position de retour de hors-jeu, mais l'arbitre jouait et Zakwani. Mais ces ballons en touche. Flora Ibenge debout, toujours très vigilant. Attention, les Centrafricains vont partir sur cette action. Oh là là, fois ça. Très très belle frappe de Mabidi Vivien. Il pouvait bien surprendre les gardiens, mais tant pis. C'est un tir très sérieux et vicieux. Et à une distance que personne ne
shot. Ah oui, Mabidi Vivien, je vous signale qu'il avait marqué les premiers buts lors du match aller. C'est un milieu du terrain extrêmement offensif. Mais il est offensif et il a du talent. Et c'est clair, il vient de le signifier à travers ce premier essai qu'il vient de faire, qui a failli se prendre Matampi. Ah oui, très très bonne défense centrafricaine face à pour le moment. Les Congolais, pour le moment, éprouvent d'énormes difficultés, n'est-ce pas? On joue la 12e minute pour franchir la défense centrafricaine qui se positionne bien. Il y a faute, oui. Et il y a Bolassier qui n'arrive pas encore à toucher le ballon. Ouais, il se dégage pas. Oui, il est dans un coin où il est surveillé par 3 défenseurs centrafricains. Et c'est pas une mince affaire parce que lui, il est précédé aussi par ses déboulés. Et je suis sûr que les centrafricains ont préparé le match en fonction d'un ailier comme lui. C'est sûr qu'ils ont visionné le cassette, ça. Ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Alors, il est étroitement surveillé. Mais attention, la mobilité. Il doit se déplacer. Ne pas rester figé à l'aile gauche. Zakwani, obligé de mettre ses ballons en touche. La rentrée des touches pour le centrafricain avec Yuga Kelly. Déviation face à il n'y a pas hors-jeu. Attention, il n'y a pas hors-jeu. Oh, quel crochet. Quel crochet. Quel crochet. Oh, attention. Les Congolais sont prévenus face à. Ah, ça sera dur ce soir. Ça sera dur. C'est une sérieuse alerte. Sérieuse alerte. Après ce crochet réussi par l'ailier gauche centrafricain. On voit cela au ralenti. Et voilà et que l'Omalissa va essayer de renvoyer façon comme ci, façon comme ça, parce qu'il ne s'y est pas préparé. Alors qu'un joueur centrafricain criait à la balle touchée de la main. Et finalement, c'est un deuxième corner pour l'équipe centrafricaine. Voilà, les corners va partir. Le corner est parti, il a trop soulevé. Mais dans la surface de réparation, il y a faute. Il y a faute. Attention, les Léopards sont prévenus que ça sera une soirée difficile quand même. Et les centrafricains sont venus de manière très très offensive. Ils le couvrent sous le terrain. Et jusqu'ici, le gardien centrafricain n'a pas encore touché un ballon sur un tir qui puisse l'inquiéter. Alors là, on voit Matampi qui veut replacer ses défenseurs. Il parle à ses défenseurs alors que Moubele, qui n'arrive pas encore à se dégager totalement. Alors que nous atteignons les premières quarts d'heure dans cette première mi-temps ici au stade de Martyr. Chancel Bemba, le ballon n'est pas passé. Attention. Ballon récupéré par... Ah oui, il est passé. Kebano. Ah oui. Il a bien frappé Kebano, mais le ballon a été renvoyé en touche pour les fauves du Bazoubangi. Alors Kebano qui cherche le ballon, rapidement joué. Ah oui. Issa Mampeko qui ne passe pas, mais qui obtient une touche. La rentrée des touches, petit à petit, les Congolais commencent à approcher la surface de réparation. Mais parce qu'ils viennent d'être secoués. Oui, tout à fait. Ah, ils se rendent compte qu'il faut prendre les matchs très au sérieux. Mais oui, sinon c'est l'équipe centrafricaine qui prendrait de l'avance. Ouais. Ah ouais. Le ballon est allé très très loin sur cette reprise des volets de Chancel Mbemba. Oui, c'est son deuxième essai. Deuxième essai, le ballon est passé très très loin. Ah oui, il faut mouiller le maillot avant de se qualifier. La qualification n'a jamais été facile. Non, la qualification n'est pas à côté. Les deux équipes sont en train de courir parce que marque de l'avance de 2 points de la RDC sur l'équipe centrafricaine. Les deux équipes courent derrière la qualification. Voilà, au milieu du terrain, il y a un pied. Kebano, qu'est-ce qu'il va faire? Attention, il ne faut pas perdre les ballons. Ah oui, là c'est bien joué au milieu du terrain. Tisserand qui va ouvrir pour l'Omalissa. L'Omalissa, il faut revenir. Il revient sur Tisserand. Tisserand n'a pas de choix. Youssouf Moulumbu pour Zakwani. Zakwani pour Matampi. Matampi. Voilà, beaucoup d'expérience Matampi et de sang-froid. Oui, depuis qu'il a été titularisé en campagne difficile, il n'a pas encore fait mentir le choix porté sur lui par l'entraîneur. Ah, il y a une hésitation. Hésitation, attention, attention cette descente.
Attention le centrafricain, ils vont descendre avec Foxy. Foxy est très très dangereux, Foxy. Voilà les centrafricains, ils contrôlent avec Abibou. Ils sont passés par ça. Ils sont passés, attention, ils sont passés. Oh, ce n'est pas vrai. Aïe, 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 aïe. Encore un deuxième avertissement pour ça. On va revoir cette action certainement au ralenti si c'est des centrafricaines. C'est une faute défensive de la République du Congo. Et vous allez constater que tous les défenseurs congolais sont en train de fuir. C'est-à-dire pas dans le sens de l'attaquer, mais ils sont en train de rentrer. Heureusement, sur le montant droit du gardien Makampi est venu à sa rescousse et encore le même joueur centrafricain. Oui, c'est le dangereux Enza Yamissi qui joue à Valenciennes. Donc c'est des garçons qui jouent dans des championnats sérieux. En tout cas, ils jouent en France. Ils ne sont pas complexés. C'est des professionnels, donc ils s'adaptent à toutes les circonstances. Et dans n'importe quel stade au monde, ils peuvent jouer facilement. Oui, c'est la deuxième chaude alerte de l'équipe centrafricaine. Et il faut le dire que jusqu'ici, les Léopards à l'attaque ne s'expriment pas encore. Ils n'ont pas encore trouvé leur marque, si l'on peut dire. Attention, le ballon n'est pas passé face. Ça. Quelle défense! Les fautes de Bazou Bangui. Franchement, c'est vrai qu'ils peuvent quitter la compétition, mais ils voudraient quitter par la grande porte. Mais oui, ils ont démontré qu'ils ont une équipe solidaire et qui compte aussi sur des joueurs importants. Déséquilibré, l'arbitre laisse l'avantage. Volancier, impossible. Toujours bien placé les arrières. Ah ouais, il y a eu faute, oui, tout à fait. Papa Gassagna, qu'est-ce qu'il donne? Je pense qu'il accorde un coup franc à l'équipe. C'est vrai, il y a eu faute de Zakwani. Il prodigue quelques conseils à Zakwani. Certainement, il lui dit: tu as intérêt à calmer le jeu. Et c'est un match où il faut éviter justement de ramasser un carton rouge de manière impunie. Alors là, au milieu du terrain, les centrafricains vont repartir. Ah, c'est des bons dribbleurs. Le ballon est récupéré par Keita. Keita, les joueurs du DSMP, il n'y a pas hors-jeu. Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Hors-jeu. Hors-jeu, c'est vrai que Foxy était bien parti, mais il s'est retrouvé en position de hors-jeu. Issama Mpeko va relancer rapidement le jeu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir sur... non. Une déviation récupérée par Bolassier qui ne passe pas. Youssouf Moulumbu, il obtient une touche. Bolassier vient de changer de camp. Il est passé à droite, il était à gauche. Il ne s'est pas exprimé durant plus d'un quart d'heure. Il est passé à droite et jusqu'ici, sa machine n'a pas encore pris. Ah oui, il faut tourner. Bolassier qui n'a pas pu intercepter ses ballons. Et les ballons vont tout bonnement sortir. Sortie de but pour l'équipe de la République centrafricaine. Ce sont des voisins. Les mêmes frontières pratiquement. Les mêmes habitudes avec nos amis du nord de la RDC. On aura le temps, la même cuisine. Donc c'est pratiquement nos frères, quoi. Mais on peut partir de Kinshasa et arriver à Bangui en utilisant le boulevard naturel, le fleuve Congo. Parce que la rivière Ubangi est affluent du fleuve Congo et ceci met en phase la capitale centrafricaine à la capitale congolaise. Kebano n'a pas pu récupérer ce ballon qui est sorti quand même. Ah, c'est beau. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a l'esprit de fair play, de sportivité. Il n'y a pas de brutalité. Tout se passe très bien. Mais pour la plupart, c'est des joueurs qui se connaissent. Ils sont dans les mêmes championnats. Exact. Et même Kabananga, qui n'est pas encore pour le moment sur le terrain, mais il joue dans une équipe où au Kazakhstan. Où il a des coéquipiers centrafricains. Voilà, tout à fait, oui. C'est vrai, je sais que Yunga Kelly, il joue à Football Club Tobol. Il y a Zimbori également, les défenseurs de soutien. Ils jouent également au FC Tobol, au Kazakhstan. Ils sont venus de loin, mais ils ont répondu à l'appel de leur fédération. On va voir sur le milieu du terrain, Youssouf Moulumbu qui joue un peu replié quand même, hein, Youssouf? Mais oui, Youssouf qui n'est pas encore en pleine possession de tous ses moyens. C'est un joueur qui n'est pas dribbleur et chaque fois qu'il tente un dribble, c'est une occasion plus ou moins de manquer. Et Youssouf qui n'a en tout cas pas encore totalement récupéré ses performances d'antan. Ça, il faut le reconnaître. C'est quelqu'un qui a traversé le désert pendant assez longtemps. Mais bon, comme
il est en train de se reprendre, tant mieux. Beaucoup de mauvaises passes côté congolais Fouassa pour le moment. Les Centrafricains vont répartir. Attention, Foxy. Foxy, j'ai bien peur, Fouassa. Aïe, 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 ils n'ont pas pu récupérer ce ballon. Issama et alors Lomalissa, il est parti, il ne réussit pas la passe. Il ne réussit pas la passe. C'est une rentrée de touche pour les Léopards de la RDC. On approche la 25e minute de jeu dans cette première mi-temps ici au Stade Martyr. Ah oui, les publics se plaignaient de la lumière, il n'en est pas question, le stade est bien éclairé. Il est bien éclairé, les jeux se déroulent correctement bien, mais le problème c'est que les Centrafricains sont en train maintenant de venir mettre sur le milieu du terrain et c'est là que le problème est en train de se poser maintenant. Oui, voilà, rapidement joué. Bolasie, qu'est-ce qu'il va faire? Il est passé, ils n'ont pas, c'est récupéré par Issama Mpeko. Le ballon n'est pas sorti, attention, encore les Centrafricains Fouassa. Ils sont toujours là avec des petites passes au milieu du terrain. Ah oui, dans un paquet de 2 joueurs. Bien joué là, c'est Gourier. Junior, il revient. Ah oui, sur mauvaise passe. Mauvaise passe du capitaine. Et le ballon n'est pas arrivé à Foxy qui voulait bien intercepter des ballons. On reconnaît Hervé. Les deux coachs, vous le voyez d'ailleurs, c'est un ancien gardien de but, hein, le coach centrafricain. Longunji. Ouais, Longunji, 41 ans, très fidèle. C'est lui qui avait battu les pharaons d'Égypte. Hein, ben oui, qui avait fait manquer à l'Égypte sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations de 2013 qui s'est déroulée en Afrique du Sud. Fouassa, Matampi, ah oui, il a joué sagement parce que s'il avait utilisé ses mains, il aurait écopé d'un carton dangereux. Ah, la qualification là va se mériter aujourd'hui. Attention Fouassa, je peur. Heureusement qu'il récupère les ballons. Ah ouais, il n'a pas faute, l'arbitre l'a joué. Attention. Quelle aisance. Fouassa, quelle aisance. Yunga qui va ouvrir. Zakwani. Je parie que c'est comme ça qu'il faut déstabiliser l'équipe centrafricaine. C'est une équipe qui joue compacte. Ouais, voilà, on va revoir les capitaines qui cherchent. Yuga Kelly, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir sur... attention, belle sortie de Matampi. 25e minute de jeu dans cette première mi-temps. Ici au stade de Martyr, 0 pour la RDC, 0 pour la République centrafricaine. Encore les Fauves du Bazou-Bangui. Pour le moment, ils construisent mieux que les Léopards de la RDC. Mais oui, ils sont vraiment décomplexés sur cette pelouse synthétique du stade des Martyrs. Ce sont les Fauves du Bazou-Bangui qui sont un peu plus à l'aise. Et ça se comprend. Les derniers matchs qualificatifs sont toujours des matchs psychologiquement difficiles à engager. Youssouf qui combine bien avec Bolasie. Le ballon revient en Chancel qui remet à son gardien de but Matampi qui relance le jeu avec Tisserand. Tisserand qui joue à Ingolstadt en Allemagne. Qui a sa première sortie, donc c'est un baptême de feu pour lui sur le stade de Martyr. Hein. Mais oui, un baptême de feu jusqu'ici en tout cas. Il ne se conduit pas mal. Bon, il joue bien. Pour le moment, les Léopards sont en train de chercher Youssouf qui va ouvrir. Attention, Kebano! Et voilà! Ah oui, c'était une action très très dangereuse de la part de Kebano. À la 26e minute de jeu. C'est une passe lumineuse de Kebano. Ah ouais. Et Moubélé en central, en tout cas, il a manqué des continuateurs. Ah ouais. Alors on va revoir. Attention. Bolasie. À côté. Ah oui, Bolasie s'est réveillé un tout petit peu. Il est parti à la 27e minute de jeu sur la droite. Il a effacé son vis-à-vis. Il a centré, on repasse là au ralenti. Alors là qui réussit. Bon qui, mais malheureusement, à la finition, il n'y a pas eu suffisamment de classe et de concentration. Alors il faut dire que l'équipe congolaise commence maintenant à récupérer la concentration à la tête. Et donc ça commence aussi à déstabiliser l'équipe centrafricaine. On va repartir. Les Congolais se réveillent. Youssouf Moulumbu.
Intervention centrafricaine, attention, il ne faut pas être distrait. Il n'y a pas hors-jeu, quoi ça, il n'y a pas hors-jeu. Attention avec Foxy. Il est fort dans les crochets. Issa Mampeko. Issa Mampeko qui renvoie ce ballon. De Abibou qui n'est pas passé. Bolassier se réveille. Bien joué. Chancel Vemba. Il revient. Il va chercher. Il va ouvrir sur... Oh, belle sortie. Ah oui. Le gardien a anticipé le joueur. Belle sortie. Le stade est en train de bouger. Amis sportifs. Un match très très intéressant. Ah non, je pense. Ah, ils ont compris qu'il faut prendre ces matchs très au sérieux. Attention. Bien joué. Kebano, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a hors-jeu. Il est parti vite, très très vite. Il n'a pas pu récupérer ses ballons. Bolingui, c'est un véritable battant, hein, ces garçons. C'était sur un petit envoi de Moumbélé. L'arbitre est Gassama, très bon, il est joué. Bolassier sur la droite. Qu'est-ce qu'il va faire, Bolassier? Il va passer. Ah, il passe, attention, Kebano! Qui est parti sur la droite et qui a ouvert sur Nesquins. Et c'est Kebano, bien exprimé, qui n'est pas très buteur et qui prend son courage et qui place là le gardien centrafricain ne s'attendait pas à voir le ballon passer. Et oui, Kebano qui marque son deuxième but en équipe nationale pour sa 13e sélection. Donc à la 29e minute de jeu, la République démocratique du Congo 1, la République centrafricaine 0. C'est des bons augures pour un joueur comme Kebano qui a toujours répondu présent aux appels de l'IBG malgré son jeune âge. C'est quelqu'un qui rentre du terrain avec beaucoup de courage et qui a toujours un sens du jeu qui beaucoup de gens admirent même quand il n'est pas buteur. Et oui, là il faut dire qu'au moment où la RDC était malmenée, il a fallu un petit numéro de Bolassier pour réveiller justement l'attaque congolaise. Il y a hors-jeu. Donc je pense que la RDC a marqué au moment où il fallait faire ça. Il a marqué au moment où justement tout le monde s'y attendait le moins, notamment les Centrafricains qui ne pensaient pas qu'une ouverture comme celle-là pouvait se faire dans le rang compact de la défense de Fauve du Bazoubangi. Mais alors là, ça vient vraiment déchauffer le stade. Comme c'est un match en nocturne, on n'a pas beaucoup vécu des matchs en nocturne au niveau de l'équipe nationale en République démocratique du Congo. C'est le pari qu'il fallait gagner ce soir. Et comme c'est un match qualificatif et le tout dernier que la République démocratique du Congo doit jouer pour consolider les résultats, eh bien ça fait du bon mon cœur. Voilà donc, on repart sur cette action. Pour le moment, la RDC a obtenu sa 18e qualification en phase finale de la Coupe d'Afrique de Nations de football. C'est vrai que le public avait peur à un moment donné, mais c'est un public qui se réveille alors qu'on joue la 31e minute de jeu dans cette première mi-temps. Bolassier qui revient en défense. Hein. Il a compris qu'il fallait revenir et là il a centré sur Bolingui. Bolingui, le ballon n'est pas passé. Et à faute, oui. Et à faute, Chancel Mbemba a ceinturé les milieux centrafricains. Bien ici, et c'est donc un pourvoi. Et le ballon va repartir avec le capitaine Salif qui va soulever pour personne. Tisserand préfère laisser ses ballons au gardien de but Matampi. Tisserand qui va relancer le jeu.
Tisserand qui récupère ses ballons au milieu du terrain. Chassel Bemba, qu'est-ce qu'il va faire? Il revient sur Tisserand. Tisserand qui prend tout son temps. Romanissa pour Tisserand. Les Congolais sont dans leur temps. Maintenant, ils soufflent un tout petit peu, hein, les Congolais. Et maintenant, l'Omalissa qui joue avec deux professionnels qui vivent en Europe s'est intégré dans ce triangle qu'ils sont en train de façonner. Et c'est une très belle chose. L'Omalissa qui va récupérer ce ballon. Un très très bon défenseur, l'Omalissa. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Gassama. Tisserand qui va repartir. Attention. Il va monter Tisserand. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer. Et là, il y a faute. Il y a faute. Ah oui. Très très bien, Tisserand. Il donne une très très bonne impression, ce garçon. Il est très jeune. Il n'a que 23 ans. 1m84, lui. Son club formateur, c'est l'AS Monaco. Il a été formé à l'AS Monaco en France. Oui, il joue avec un joueur centrafricain qui est ici sur le terrain. Tout à fait. Ah ouais, il a fait 7 matchs avec Monaco, Tisserand. Mais il a fait également 13 matchs avec un but avec l'équipe du Racing Club de Lens. Et il a joué à Toulouse. C'est là où il a beaucoup joué parce qu'il a fait 58 matchs avec un but. Donc c'est un très très bon professionnel. Et sa première sélection, c'était les Léopards de moins de 19 ans. Il a joué. Il a joué avec les Léopards également de moins de 20 ans. Avec Sengi Biembe qu'il avait sélectionné la première fois. Très bien. Je me souviens qu'il avait joué contre le Rwandais, les Amavubi, ici même au stade. Et puis plus tard, il n'a plus eu le temps de revenir. Et bon, il s'est retrouvé encore avec les Léopards lors de matchs amicaux. Il a joué en Italie contre la Roumanie. Et voilà. Un but partout, il était là. Et il était impressionnant dans ce match-là. Tout à fait, c'est pour ça qu'on l'a retenu. Alors que Gassama a produit quelques conseils à Kebano Neskins, qui lui aussi est très très bon. Kebano Neskins, qui nous fait l'amitié de revenir ici. Et qui marque donc le premier but. Kebano. Ah, c'est un beau souvenir. Hein. Il a brillé au championnat de Belgique. Maintenant, il est à Fulham en Angleterre, là où le championnat est très très dur. Oui, il va jouer en deuxième division, mais il a signé pour 3 ans. Mais vous savez que le championnat anglais, la Premier Championship, c'est quand même, il me semble, l'un des championnats les mieux disputés en Europe. Moi, je crois que la division 2 en Angleterre vaut la division 1 en Belgique. Oui, si on compare évidemment au championnat des Jupiler Ligue. Que le Belge qui m'entendent ne m'en tiennent pas rigueur. Mais hein. c'est pas très grave, mais quand un joueur est brillant, peu importe le championnat où il est, le talent il parle. Une équipe centrafricaine un tout petit peu diminuée, avec beaucoup de fougue au début. Mais depuis le but de Kebano, l'équipe centrafricaine est diminuée. Mais oui, elle est momentanément déstabilisée parce que c'est elle qui a pris en tout cas les premiers... Oui, c'est l'équipe centrafricaine qui la première a pris le devant jusqu'au point de faire douter l'équipe congolaise. Alors voilà, je pense que le réalisateur a intérêt à rester sur les matchs. Hein. C'est ce qui nous intéresse. Les Congolais veulent voir les matchs et non des figures de personnes. Alors la rentrée de touche avec Gam Gam. Récupéré toujours par les Congolais. Attention, Yannick. Ah oui, il a bien combiné. Le ballon est passé pour Youssouf qui va peut-être frapper à distance. Ah, il a bien frappé, Youssouf. Il a pris le risque fois ça. Oui, mais malheureusement, il n'était pas suffisamment équilibré. Ouais. Et d'ailleurs, le tir est parti, mais lui-même s'est effondré par la... Encore Tisserand qui se fait remarquer. Je pense que lui, il a gagné la sympathie du stade de Martyr. Hein. Mais oui, d'abord par la tonalité de son teint, si je peux dire, parce que bon, il est métissé et bon, c'est la première fois que notre équipe commence à compter des joueurs métissés, des enfants nés des mariages mixtes, et le fait qu'il ait accepté a encore ajouté à la sympathie. Attention sur cette descente tête de Zimbori qui écarte momentanément les dangers. Une pression maintenant sur la défense centrafricaine. Brolassier, qu'est-ce qu'il va faire? Il est passé. Non, on passe le 2, mais le troisième, il n'est pas passé. Eh oui, ça
pause de la mi-temps. 8 minutes à jouer ici au stade de Martyr. 1 pour la République démocratique du Congo. 0 pour la République centrafricaine. But de Kebano. Kebano Nescas, qui a brillé, en tout cas tout au long de cette première mi-temps. Les centrafricaines vont revenir avec Nzaya Missi, qui va laisser ses ballons à Gourier Junior, qui va soulever pour Tisserand. Tisserand, pour le moment, il n'y a pas mauvais jeu, la balle est jouée. Voilà, ils vont combiner. Les centrafricains, attention, ils procèdent par des petites passes. Foxy qui s'est déplacé et c'est Tisserand. Eh oui. Tisserand pour le moment est à l'aise, hein, tout à fait. Marcel Tisserand, plus exactement. C'est son nom. C'est Mampeko qui va ouvrir. Le ballon ne passe pas. Les centrafricains avec leur capitaine Keita Salif. Ballon récupéré par Yunga Kelly. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser à Foxy. Foxy, les joueurs les plus dangereux. Ballon qui revient à Yuga Alex. Intervention de Youssouf. C'est vrai, on sent que Youssouf, c'est vrai qu'il revient de blessure, mais il est très très efficace ce soir. Ben oui, il est physiquement solide quand même. Il s'oppose assez bien. Parfois, il fait quand même des pertes de ballon, mais son poids est en train de jouer. Et là, c'est un coup franc accordé à l'équipe de la République démocratique du Congo, qui ne va pas se plaindre, hein, parce que tout le stade est derrière les léopards. Il y a à part une petite poignée de centrafricains que j'ai vu arriver. Mais vous comprenez, un match de qualification comme ça, face à les stades de Marty fait le plein. Mais oui, c'est un match que les Congolais ont rêvé de plusieurs jours, parce que souvent la République démocratique du Congo s'est trouvée en situation de faire des calculs sur les 2 derniers matchs pour savoir s'il est possible de se qualifier. Mais ici quand même, la qualification s'était déjà dessinée, mais comme l'équipe centrafricaine est très joueuse aussi, elle a montré de quoi elle est capable, notamment au match aller contre la RDC. Alors les Congolais se sont dit, il faut aller voir, est-ce que dans ce passant, on regarde cette action de encore Bolassier. Ah oui. Et oui, c'était un centre très très millimétré et la reprise de Moubele a échoué entre les mains du gardien Lembette de Red Star. Ah, c'était l'une des actions dangereuses de la part des Léopards dans cette première mi-temps. Et c'est l'un des moments de prédilection de Moubele, parce que sa reprise à la volée fait partie en tout cas des exploits qu'il a toujours commis lors de grands matchs. Véritable sparring partner, la RCA pour la RDC. La RDC pour le moment, c'est l'équipe à battre hein, sur le continent. Mais oui, c'est une équipe qui monte et qu'aucun autre pays n'a envie de retrouver dans le même groupe. Surtout lorsqu'il faut aller en compétition éliminatoire. Et je suis content pour ces sparring partners parce qu'il y a une forte campagne pour la Coupe du Monde de la Russie en 2018. La fédération a amorcé une campagne de sensibilisation. Campagne pour la Russie. Il faut absolument que les Léopards partent en Russie. Oui, après plus de 40 ans d'absence. Absolument, et tout est possible. Hein. Après avoir été la première équipe d'Afrique noire à aller à la Coupe du Monde. Avec cette génération, je suis convaincu que c'est possible. Parce que le groupe est relativement prenable. À part peut-être la Tunisie, il y a la Libye, il y a la Guinée-Conakry. Je pense que les Léopards peuvent passer. Attention, mais c'est aux Léopards d'y mettre le paquet. Ah ouais, ils mettront le paquet, je pense. Ils sont conscients. C'est une jeune génération maintenant qui veut laisser des traces. Et avec le concours, si les Congolais s'entendent bien, il semble que maintenant, la fédération a mis de l'eau dans son vin et qu'elle va harmoniser toutes les relations possibles avec toutes les couches de la population et que c'est possible, on peut arriver à un résultat. Mais oui, on se souvient que pour aller à la Coupe du Monde, la République démocratique du Congo, alors Zaïre en 1974, avait gagné la Coupe d'Afrique de Nations en Égypte et par la suite il y a eu des cotisations à travers le pays, ne serait-ce que pour équilibrer le budget national parce qu'entre-temps il y a des véhicules qui avaient été offerts aux joueurs, il y avait des maisons qui avaient été offertes et c'était quand même un trou dans le budget national. Et depuis, les résultats étaient à rechercher et beaucoup voulaient expliquer cela par le fait que
on avait dépouillé les populations alors que c'était un effort patriotique qui avait été demandé. Alors, donc là, nous saluons quand même l'action amorcée par M. Omari Selemani, constant président de la fédération, qui pendant toute la semaine a organisé des séances de travail avec les différentes couches de la population, pratiquement tous les mouvements sportifs liés au football, les comités de soutien, Allez-y les Léopards, et la LISBED, le médecin, et tous les corps des métiers ont été reçus à la FECOFA. C'est bien, tant mieux pour la RDC. Je sais qu'en Afrique aussi, il faut dire fois ça, qu'il y a des équipes qui sont en baisse, hein, le Nigeria, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, donc je crois que la porte est ouverte pour nous. Et même l'équipe du Ghana commence à fléchir un peu. L'Égypte qui n'a pas gardé sa meilleure forme des années antérieures. Et par contre, il y a quand même des équipes qui étonnent. Mais regardez, dans cette compétition, il y a la Guinée-Bissau qui est déjà qualifiée. Oui. Alors qu'ils se retrouvaient dans le même groupe avec les équipes comme la République du Congo. 2 minutes à jouer ici au stade de Martyr. 1 pour la RDC, 0 pour la République centrafricaine. Pour le moment, la 18e qualification est assurée pour les Léopards en 31 éditions. Eh bien, ils participeront pour la 18e fois dans une phase finale de la CAN. Vous savez qu'ils ont laissé une bonne impression en Guinée équatoriale en prenant la 3e place devant les pays organisateurs, la Guinée équatoriale. Là, la plupart des joueurs étaient à leur première CAN, mais je crois que maintenant, ils ont grandi, ils ont la maturité. Au Gabon, ils se produiront valablement. Je pense que les Léopards, pourquoi pas, peuvent aller jusqu'en finale. Hein. Mais c'est une équipe, en tout cas, qui pour le moment est considérée comme étant celle qui monte en flèche. Et une équipe senior qui a été relayée par le succès de jeunes locaux qui sont allés prendre une coupe à la dernière édition du championnat d'Afrique des Nations. Attention, face à, il reste 1 minute à jouer dans cette première mi-temps. L'arbitre Papa Gassama, très très bon arbitre gambien. Gambie, c'est pas un grand pays de football, mais Gambie a des bons arbitres. Voilà. Mais la Gambie qui a déjà envoyé son équipe de juniors en Coupe du Monde. Ah oui, mais au niveau de Sonier, ça flanche un peu. Mais là, on joue la dernière minute. Je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de temps de récupération parce que la partie s'est très très bien déroulée. Oui, parce qu'il y a eu très peu de repos et très peu de ballons sortis. Les joueurs se sont engagés à fond. Et dès le départ, ce sont les Centrafricains d'ailleurs qui les premiers ont donné de la sueur froide à la République démocratique du Congo. Et il y a 1 minute d'ajouter. Non, il manque 1 minute pour aller au citron. Donc 1 minute de temps additionnel dans cette première mi-temps. Coup franc pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Je sais que tous les Congolais sont en train de suivre ce match à travers le pays. Les Congolais de la diaspora sur Internet également regardent ces matchs. Ils ont raison, c'est l'équipe nationale, c'est le drapeau national qui est en train de jouer. Mais alors que le gardien centrafricain Lembet est en train de placer les murs. Voilà. Attention, il y a des gros calibres hein, comme le Merikani, Bolingui qui se poissonne bien. Non, le ballon n'est pas... Il va peut-être sortir. Une rentrée de touche. On joue les temps additionnels ici au stade de Martyr. On avait peur de la lumière, mais bravo à la Société nationale d'électricité, la SNEL. En tout cas, le stade est très très bien éclairé. Et c'est la mi-temps ici au stade de Martyr. 1 pour les Léopards, 0 pour la République centrafricaine, but de Neskens Kezano, qui marquait là le 2e but en équipe nationale. Rappelez-vous, le premier but c'était à Abidjan, lors des 4-3. Et aujourd'hui, il réussit son 2e but. Tant mieux pour ces garçons. Mais c'est un joueur qui aime le défi parce que quand il est allé marquer à Abidjan, c'était un peu après avoir souffert dans son âme au stade Tata Raphaël où l'équipe ivoirienne venait de battre la République démocratique du Congo et lui est en train de se battre administrativement pour s'insérer dans l'équipe nationale et il avait promis et il avait demandé à l'entraîneur d'aller jouer le match retour que lui avait les résultats entre ses jambes. Voilà Kebano Neskens que vous voyez, il est âgé, il a 24 ans, 1m72, il a joué au Paris Saint-Germain, il a joué dans Caen, il a joué à Charleroi, il a joué dans l'équipe de Genk et sa première sélection c'est au mois d'août
2014, c'est Ibengue, Florent, qui l'avait appelé et il avait décidé de renoncer à la nationalité française pour embrasser la nationalité de la République démocratique du Congo. Laurent Galampeyoua, nous vous retournons l'antenne pour la mi-temps et on va se retrouver dans quelques instants.